Entre mai 2013 et mai 2014, les équipes d'MSF suisses sont intervenues dans 22 pays. Ce film présente quelques-unes des opérations les plus significatives de l'année écoulée. Au cours des 12 derniers mois, les équipes d'urgence d'MSF sont intervenues massivement pour répondre aux conséquences des conflits en Afrique et au Moyen-Orient. Les interventions les plus importantes ont eu lieu pour les populations de République centrafricaine, de Syrie, du Soudan du Sud et de République démocratique du Congo. Depuis mars 2013, la RCA traverse une crise politico-militaire majeure. Les Centrafricains tentent de survivre aux persécutions, massacres, tueries, viols et extorsions dont ils sont victimes. Selon l'ONU, près de 2,5 millions de personnes auraient besoin d'une assistance humanitaire, soit la moitié des habitants du pays. Ici, on est à la mosquée du quartier Aoussa. Et là, on est dans un site où la quasi-totalité du quartier Aoussa, dont les musulmans sont réfugiés pour fuir les représailles anti-Balaka. C'est un regroupement avec tout ce qui les reste pour essayer de les mettre à l'abri de pillages. Nous avons fui les menaces. On nous tue, on tue des gens, on prend leurs biens, on ramasse, on saccage. À part ici, là, tous les quartiers de la ville est saccagé. Nous ne pouvons pas aller à l'hôpital à cause d'insécurité. Malgré la dégradation des conditions sécuritaires, MSF est l'une des rares organisations d'aide présentes sur place. À Boire et à Berbérati, les équipes d'urgence d'MSF suisse apportent des soins médicaux vitaux, notamment de la chirurgie de guerre et des soins intensifs aux populations persécutées en ville et aux alentours. La situation sécuritaire a eu vraiment des impacts qu'on peut caractériser un peu notoires sur la population. Ça fait que les gens ne pouvaient pas avoir l'accès facile aux soins, du fait qu'ils ont peur. Les personnels d'un côté avaient peur aussi. Et les patients aussi d'un côté avaient peur, ils sont restés chez eux, ils sont restés dans la brousse. Nous avons reçu beaucoup de blessés. Nous avons des blessés par balles qui avaient entraîné des fractures, des plaies pénétrantes de thorax, des plaies pénétrantes de l'abdomen. Fin avril, 16 civils non armés, dont 3 employés locaux d'MSF, ont été tués au sein de l'hôpital de Bogila, au nord de la RCA. Ce tragique incident a obligé MSF à réduire ses équipes et suspendre ses activités au moins temporairement à Bogila et à Paoua. Alors que les affrontements perdurent en République centrafricaine, plus de 250 000 personnes n'ont eu d'autre choix que de fuir pour échapper aux violences dans leur pays. Parmi eux, on estime que 35 000 Centrafricains se sont déjà réfugiés au Cameroun, sur la petite localité de Garoua-Boulaye, à l'est du pays. Ils sont environ 6 500. Si les premiers arrivants avaient fui par camion, de nouvelles familles arrivent chaque jour, à pied, épuisées par des jours, parfois des semaines de marche. Ils se regroupent spontanément sur des sites où la situation est parfois catastrophique. Certains n'ont pas reçu d'assistance plus d'1 mois après leur arrivée. Ils vivent dans des conditions déplorables, sous les arbres, et manquent d'eau potable et de nourriture. À Garoua-Boulaye, on estime qu'1 enfant sur 5 souffre de malnutrition. Et depuis qu'on est là, on n'a pas de soutien. Personne ne veut nous donner un franc, dire qu'il a acheté de l'eau et buvez. Non. Mais on se métient. On va faire comme ça. MSF a mis en place une prise en charge médicale d'urgence sur plusieurs sites de réfugiés le long de la frontière. Dans l'hôpital de district de Garoua-Boulaye, l'organisation assure 800 consultations médicales par semaine. Des tentes ont été montées pour répondre à l'augmentation des besoins. Par exemple, la plaie de cette jeune fille s'est infectée parce qu'elle a fait un long voyage. Plus de 1000 km depuis 3 jours, on n'a pas refait le pansement. Justement, c'est la raison pour laquelle ça s'est infecté. La majorité des patients traités souffrent de paludisme et d'infections respiratoires. Mais certains présentent des traumatismes, des blessures par balle, par machette ou qui sont dus à des accidents de la route liés à l'exode. Quand on est humain, on ne peut pas retenir les larmes. C'est ce genre de situation. Quand on est humain, on ne peut pas retenir les larmes. C'est choquant. En plus d'offrir des soins médicaux, MSF assure un accès à l'eau potable et construit des latrines et des douches pour les réfugiés. Alors que la capacité de réponse est insuffisante le long de la frontière, le nombre de réfugiés continuera d'augmenter tant que la situation en République centrafricaine se dégradera. Pour moi, je suis déjà âgé. Mais pour mes enfants, demain, ça va se passer comment? Et ils sont devenus des apatrides parce que
Non seulement ils ne sont pas chez eux, où je les ai mis à l'école, ils ne peuvent plus aller à l'école, on les a cherchés de venir ici. Parce que les anti-Balaka disent que tous les musulmans sont des Séléka. Nous aussi on dit que tous les chrétiens sont des anti-Balaka. Bon, tu vois, ça sort mal. Au Soudan du Sud, suite à la reprise des affrontements en décembre 2013, MSF a augmenté ses activités pour répondre aux besoins médicaux d'urgence dans le pays. La ville de Bor, capitale de l'État du Jonglei, a notamment été le théâtre de violents combats entraînant le déplacement de 80 000 personnes, principalement des femmes et des enfants. So we just live under that tree, no houses, and then many people they are sick here, diarrhea and vomiting. There is no latrines, so people they could just go around the bush, and then from there they spread the disease. So. L'équipe d'urgence d'MSF est intervenue à Minkaman, dans l'un des principaux sites de regroupement pour y gérer 2 cliniques locales. Les équipes y dispensent des soins de santé primaires, principalement pour des diarrhées, des cas de paludisme et des infections respiratoires, et fournissent un support nutritionnel thérapeutique aux enfants souffrant de malnutrition sévère. Un service obstétrique de base a également été mis en place pour prendre en charge les accouchements. L'autre priorité a été de distribuer de l'eau potable aux déplacés. MSF est l'un des rares acteurs de santé dans le camp et s'inquiète que les conditions de vie et d'hygiène ne favorisent la propagation d'épidémies, notamment avec l'arrivée de la saison des pluies. Des activités préventives ont été mises en place, telles que des campagnes de vaccination contre la rougeole, la méningite, la poliomyélite et le choléra. Au mois d'août, le district de l'Ituri, en République démocratique du Congo, a de nouveau été le théâtre de violents affrontements entre militaires et miliciens pour le contrôle du territoire et des richesses du sous-sol. Les combats ont contraint plus de 100 000 personnes à fuir leur foyer. MSF a immédiatement renforcé ses activités à Guéti en montant 2 postes de santé supplémentaires près des sites de regroupement. Dans l'hôpital au sein duquel MSF intervient depuis 2009, dans la pédiatrie et les soins intensifs, l'organisation a pris en charge le service de chirurgie et la maternité. Près de 400 patients ont été opérés, dont une centaine pour des blessures par balle ou arme blanche. Les équipes de logisticiens ont œuvré sans relâche pour installer des stations de traitement et de pompage d'eau et assurer la distribution d'eau potable à 45 000 personnes. MSF a également distribué des biens de première nécessité à près de 9 900 familles vivant sur les sites de déplacés et vacciné préventivement 42 000 enfants contre la rougeole. En Syrie, après 3 ans d'une guerre extrêmement violente, le pays est en ruine et les structures médicales complètement détruites. Depuis juillet 2013, une équipe d'MSF soutient le service de traumatologie d'un hôpital de la province d'Al-Asaka, dans le nord-est de la Syrie. En plus des actes médicaux, MSF aide le personnel local à mettre en place un plan de contingence en cas d'afflux de blessés et fait des dons de médicaments. Lorsque l'exil apparaît comme l'ultime solution, les équipes d'MSF apportent une aide aux personnes qui tentent de fuir le conflit aux postes frontières ou dans les camps de regroupement. En Irak, 150 000 Syriens ont traversé la frontière malgré sa fermeture par intermittence. MSF a ouvert en urgence un poste de santé et a distribué de l'eau aux personnes restées bloquées côté syrien. À Domiz, MSF a poursuivi ses activités dans l'unique centre de santé du camp surpeuplé. Les psychologues et psychothérapeutes observent chez leurs patients des symptômes plus aigus qu'il y a 1 an. Au Liban, ce petit pays de 4 millions d'habitants peine à absorber le million de réfugiés syriens ayant afflué depuis le début de la crise en 2011. Des soins de santé primaires et reproductifs sont dispensés dans 4 cliniques de la vallée de la Bekaa, où 300 000 personnes ont trouvé refuge. MSF prend également en charge des maladies chroniques comme l'hypertension et le diabète qui sont très répandus parmi les patients syriens. Des soins gratuits sont également offerts aux 50 000 Syriens réfugiés à Tripoli. Après 22 années de présence en Somalie, MSF a été contrainte de quitter le pays et de fermer tous ses programmes. La décision de se retirer du pays a été l'une des plus difficiles de l'histoire d'MSF. Elle fait suite à une longue série d'attaques contre le personnel de l'organisation, les plus récentes étant l'assassinat de 2 de ses membres à Mogadiscio en décembre 2011, ainsi que l'enlèvement de 2 volontaires dans les camps de réfugiés de Dadaab au Kenya.
Elles ont été détenues 21 mois dans le sud de la Somalie avant d'être libérées en juillet 2013. Avant la fermeture des programmes, des équipes d'MSF suisses travaillaient dans la capitale Mogadiscio, à Afgoye et à Dinsoor. Si l'organisation reste engagée à l'avenir à répondre aux besoins immenses de la population, elle ne pourra le faire que si tous les acteurs en Somalie démontrent leur volonté et leur capacité à faciliter le déploiement de l'aide et à respecter la sécurité des humanitaires. Dans la charte MSF, c'est clairement écrit qu'on intervient en zone de conflit. Après, de croire qu'on travaille en zone de conflit en n'étant pas à risque, je pense que c'est une utopie. Il faut aujourd'hui l'oublier. Le dilemme, il est autour de quelles activités déployer, de comment réduire les risques. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. MSF continue à travailler dans les zones de conflit, prend des risques assumés, des risques qu'on essaye de réduire, et c'est réellement je pense, le travail et ce qu'on apporte aux populations qui a une forme de protection. Une épidémie d'Ebola a été déclarée le 22 mars au sud de la Guinée-Conakry. C'est la première fois que le pays est confronté à cette maladie rare, mais souvent mortelle. Des cas ont été confirmés dans plusieurs villes, notamment dans la capitale, Conakry. MSF a immédiatement monté 2 structures de prise en charge des malades à Guékédou et Massanta, en Guinée forestière, et a renforcé l'unité de l'hôpital de Donka, à Conakry. Plus de 150 patients suspects et 90 décès étaient déjà recensés par les autorités guinéennes moins d'1 mois après le début de l'épidémie. D'autres cas, suspects ou avérés, ont été relevés en Sierra Leone et au Libéria. Ces dernières années, MSF a été impliqué contre presque toutes les épidémies déclarées d'Ebola, mais la virulence de la souche et la répartition des cas dans plusieurs régions compliquent le travail des équipes. On est confronté à une épidémie d'un type qu'on n'a jamais vu, une ampleur qu'on n'a jamais vue, par la répartition du nombre de cas sur le territoire. Il y a eu des cas à Nzérékoré, des cas à Massenta, des cas à Kissidougou, à Guékédou, à Conakry. Ça nous complique énormément la tâche, les autres épidémies étant beaucoup plus concentrées que celles auxquelles on est confronté actuellement. L'Ebola se propage rapidement par contact direct avec des personnes ou des animaux infectés. Il n'existe pas de traitement pour la fièvre Ebola. Les équipes d'MSF n'ont d'autre choix que de s'attaquer aux symptômes pour tenter de réduire la très haute mortalité de l'Ebola et de dispenser des soins palliatifs aux patients condamnés. On est les seules personnes en contact avec eux physiquement, donc on essaie de les toucher beaucoup aussi pour qu'ils aient un contact physique, parce que là ils sont vraiment seuls, personne ne les touche, c'est difficile. La priorité des équipes sur place est d'identifier les cas suspects et de les isoler. C'est le seul moyen de casser la chaîne de transmission du virus. Il faut aussi informer les communautés touchées sur la maladie et sur les précautions à prendre pour limiter les risques de contamination. MSF a envoyé en urgence une 60aine d'expatriés expérimentés dans la réponse aux épidémies de fièvre hémorragique. Ils ont été répartis entre Conakry et le sud-est du pays. Par ailleurs, plus de 40 tonnes de matériel ont été acheminées par avion pour tenter d'endiguer le plus rapidement la contamination. Dans la réponse aux épidémies, il y a clairement MSF, on a développé un savoir-faire, que ce soit les épidémies de choléra, rougeole, méningite. Mais ce savoir-faire, il est venu par rapport à quoi on était confronté sur le terrain. Et MSF peut se plaindre de pas beaucoup de réponses des autres acteurs, mais c'est aussi la raison du succès de notre côté. Quand on reprend l'exemple d'Ebola, aujourd'hui, ça peut être, je dis bien peut-être, un problème de santé mondiale, et la plus grosse organisation à répondre, c'est l'organisation privée, associative, et que la réponse des pays, la réponse des agences des Nations Unies, comme l'OMS, elle n'est pas proportionnée au risque. Et je pense qu'à MSF, il y a ce travail à remettre en avant le besoin des populations, qu'est-ce qui est prioritaire, plutôt que de dénoncer en général l'insuffisance du système de l'aide. Dans de nombreux pays, MSF continue d'améliorer la prise en charge des patients en adaptant les protocoles aux besoins des populations locales. Après s'être focalisé pendant des années sur la nutrition et l'évolution des pratiques, notamment au Sahel, MSF intègre désormais des approches préventives telles que la vaccination et le traitement de la malaria dans ses projets nutritionnels.
Au Niger, le pic saisonnier de malnutrition coïncide avec le pic de paludisme. La combinaison des deux maladies est extrêmement dangereuse car la malnutrition affaiblit le système immunitaire de l'enfant qui a ainsi plus de difficultés à lutter contre la maladie et le paludisme provoque une anémie, des diarrhées et des vomissements, symptômes qui causent ou aggravent la malnutrition. Alors que les équipes des hôpitaux de Zinder et de Magaria voyaient le nombre de patients dans un état grave augmenter jusqu'à 150 enfants malnutris sévères par jour en période de pic, MSF lançait pour la première fois une stratégie de prévention du paludisme. Plus de 110 000 enfants de 3 à 59 mois ont reçu une chimioprophylaxie saisonnière, appelée aussi CPS, dans le district de Magaria. Cette action a été combinée à un dépistage de la malnutrition pour chaque enfant. En couplant ces approches préventives, MSF espère diminuer le nombre de malades et de décès chez les enfants de moins de 5 ans pendant la période de pic au Sahel. Dans d'autres pays, les équipes font face à des épidémies dont la prévalence est très forte au sein de la population. C'est le cas pour le VIH-Sida au Swaziland, où un adulte sur 4 est infecté par le virus. Le projet propose de nouvelles approches pour permettre au plus grand nombre de personnes de bénéficier d'un traitement. Lorsqu'MSF est arrivé au Swaziland en 2007, la région de Chiselweni détenait les indicateurs de santé les plus faibles du pays. Après 6 ans d'efforts pour décentraliser les soins des villes jusqu'aux villages les plus reculés, la région intègre désormais la prise en charge du VIH-Sida et de la tuberculose dans les soins de santé primaires et jusque dans la communauté. Depuis le début de l'intervention, MSF travaille à la décentralisation du traitement de la tuberculose multirésistante. Previously, the clients will have to travel and make those long queues at the referral hospital, which is Latikulu, which is about 17 to 20 kilometers from here. And then you wouldn't be exactly sure if the client will really go there or they'll just disappear. But now, the clients get the services right here. Les patients qui ne peuvent pas se rendre chaque jour dans un établissement sont suivis par les membres de la communauté qui leur administrent les injections quotidiennes. MSF a également mis en œuvre un programme de prévention de la transmission de la mère à l'enfant, appelé PMTCT, option B+. Cette stratégie consiste à dépister activement les femmes enceintes afin de leur proposer des antirétroviraux au plus tôt de la grossesse. Plus de 300 femmes ont ainsi été mises sous traitement après une consultation prénatale en 2013. Pour moi, commencer un traitement antirétroviral à vie, ça signifie que je vais vivre en bonne santé et que mes enfants aussi. J'encourage toujours les gens à agir. Le traitement antirétroviral, ça ne veut pas dire que votre vie s'arrête. Vous pouvez toujours être heureux. Adapter les pratiques médicales au contexte d'intervention pose de nombreux défis pour l'organisation. Les équipes doivent sans cesse comprendre les particularités des besoins des populations et faire évoluer les moyens d'MSF pour y répondre. Avec la crise des réfugiés syriens, par exemple, MSF fait face à des besoins inédits. Chronic or non-communicable diseases are an increasing burden of disease in the world today, particularly in low and middle income countries. And we're facing it in all of our contexts, but particularly in our projects in Lebanon and in Iraq, in Kurdistan, where we are providing medical care to Syrian refugees. This is one of the biggest group of diseases that our doctors are needing to manage. Dans la vallée de la Bekaa, au Liban, les équipes ont dispensé plus de 40 000 consultations médicales, dont près de 6 000 pour des maladies chroniques. The vast majority of our patients actually come with an existing diagnosis. And so one of the common things that our doctors will face is a patient walking in with a bag of medication saying, "Doctor, I need this medication." The doctor then needs to clarify what the diagnoses are, which the patient comes with, and commonly they come with more than one diagnosis. They have a number of comorbidities, for example, type 2 diabetes, as well as hypertension, cardiovascular disease. The doctor then needs to adjust these medications to the lists that we have available in our fields, and to what the doctor thinks is appropriate for this patient. Pour MSF, l'évolution de la pratique médicale
c'est de se remettre en question et de remettre en question même ce qui est écrit dans le marbre, pas tout, pour pouvoir le faire évoluer avec de nouveaux médicaments, de nouveaux vaccins. Et je pense que c'est dans l'évolution, c'est dans d'avoir des projets verticaux, d'avoir des projets où on est capable d'intégrer des leçons apprises ou des expériences sur d'autres terrains qui nous permettent de toujours avancer. Après le typhon Haiyan qui a frappé les Philippines le 8 novembre 2013, MSF est intervenu en urgence pour venir en aide aux populations sinistrées. Suddenly, water came to our house. Then some waves again came. Then our house was ruined by the big waves. Another waves came again. Then my elder brother told us, "Ma, I think we're already having to die." Selon les chiffres officiels, le typhon a fait plus de 6000 morts et plus de 4 millions de déplacés à travers le pays. Présentes dès les premiers jours qui ont suivi la catastrophe, les équipes d'MSF suisses ont apporté des secours sur l'île de Panay et les îlots environnants où 70 à 80% des constructions situées sur la trajectoire du typhon ont été détruites. Pratiquement tout a été détruit, toutes les infrastructures sont détruites. On a évalué qu'il y a environ 40 000 personnes qui sont sur les îles, qui ont perdu tous leurs biens et surtout leurs biens pour survivre. Malgré des obstacles d'ordre logistique, les équipes d'MSF ont concentré leurs efforts sur les centres de santé des zones les plus reculées. Afin d'atteindre les villages sur les îlots qui n'avaient pas encore été secourus, MSF a organisé des cliniques mobiles par bateau. Au total, plus de 12 500 consultations ont été menées par les équipes en 3 mois. La majorité pour des infections respiratoires, des blessures et les effets de l'interruption de leur traitement pour des maladies chroniques. Les équipes ont aussi intégré un volet santé mentale au projet pour répondre aux souffrances psychologiques des survivants. We might feel a little bit afraid or we might feel that we are weak when we are experiencing those things. And it is in those moments that it's good to talk to someone about how we feel and how we can make things to feel better. Des campagnes de vaccination contre la rougeole et contre la poliomyélite ont également été organisées sur les îlots. Pour soutenir les populations qui avaient tout perdu dans la catastrophe, l'organisation a également distribué de l'eau potable, de la nourriture, des abris et des kits d'hygiène. Dans le port d'Estancia, une barge située à quelques centaines de mètres de la côte s'est détachée. En se fracassant, elle a provoqué une marée noire dont les émanations toxiques ont mis en danger les populations vivant sur les rives. MSF et d'autres organisations d'aide ont mis en place un camp temporaire dans les terres pour accueillir plus d'1 millier de personnes déplacées. On est en train de faire les réseaux de distribution. On a 100 mètres de tuyaux. Ici, on va mettre les rampes de distribution pour la latrine et ici pour les douches. Et on va y arriver pour ce soir. Je pense que ce qui est important au tout début d'une intervention comme ça, c'est la connaissance du pays. OCG a été longtemps présent aux Philippines et je pense que ça a permis assez rapidement pour nous, OCG, de se positionner, et ce qui a facilité, quelque part, malgré la désorganisation globale sur place, le choix des opérations qui se sont rapidement portées non pas sur de la chirurgie, non pas sur une grosse intervention médicale, mais sur une intervention principalement quand même en lien avec de la logistique, en lien à la réponse à des populations déplacées ou touchées directement par le typhon. Il y a toute une chaîne qui a été mise en place du siège au niveau régional, au niveau de la capitale et après sur le terrain pour pouvoir acheminer rapidement des abris, de la nourriture aux personnes affectées. L'année écoulée, je dirais que dans la continuité des 40 précédentes années, ce qui veut dire qu'encore une fois, c'est une année où MSF est énormément intervenu autour des urgences, intervenu dans des zones de conflit, intervenu sur des épidémies, voire des catastrophes naturelles, et dans le même temps à continuer à développer des sujets plus dans la durée, comme le sida, l'investissement autour de la TB, des hôpitaux. Donc on est capable de se remettre en cause, d'apprendre et de continuer à bouger. Et on peut espérer pour cette année, oui, il y a des sujets de fond qu'on veut développer. Je pense qu'il faut aller plus loin dans le positionnement, il faut revoir un peu des aspects politiques autour de grands sujets plutôt que des points de détail. Et je pense que tout ça, c'est des sujets qui permettent à MSF d'avancer, d'avoir toujours de l'audace et de se remettre en cause.